Au Japon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on trouve plein d'inventions originales, bizarres et parfois dont on comprend même pas l'intérêt. Eh bien sachez que ça existe également pour la nourriture. Des mélanges de plats qu'on n'aurait même pas idée d'essayer en Europe. Comme par exemple cette magnifique pizza spaghetti carbonara. Ou bien encore ce plat que je sais même pas comment on pourrait appeler. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui je vous emmène tester les plats les plus what the fuck du Japon. Avant d'aller tester notre premier plat what the fuck, et si je vous disais que vous pouviez économiser plus de 100 € sur votre prochain voyage. C'est vraiment pas une blague, je vais vous montrer exactement comment je m'y prends et tout ça c'est grâce à CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Déjà, un VPN c'est un outil qui chiffre vos données et masque votre connexion internet en la faisant passer via un serveur privé. Et non seulement ça renforce votre sécurité, mais en plus ça vous permet de changer de localisation en un seul clic. Quand vous réservez un vol, un hôtel ou une voiture de location, les prix peuvent varier en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Regardez cet exemple, pour une semaine d'hôtel à Tokyo. Je fais ma recherche depuis la France et je trouve le APA Hotel, 1119 € pour 2 personnes pendant une semaine. Maintenant je me connecte via un serveur à Tokyo grâce à CyberGhost VPN. Je rafraîchis la page et là, boum, comme par magie, le prix est descendu à 1018 € pour exactement les mêmes dates. En un clic, vous venez d'économiser 100 €. CyberGhost, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs et avec un seul abonnement, vous pouvez partager votre connexion sur plus de 7 appareils, de quoi faire croquer la famille et les amis. Et tout ça pour seulement 2,03 € par mois. En plus de ça, vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés, donc de quoi tester leur service et voir si ça vous convient. En utilisant mon lien en particulier, vous soutenez énormément la chaîne et vous laissez savoir à CyberGhost VPN qui peuvent continuer de travailler avec moi. Alors un énorme merci à tous ceux qui iront checker le lien en description et quant à nous, on commence la vidéo. Et pour commencer cette vidéo aujourd'hui, je me trouve à Nakameguro, un petit peu plus loin de Shibuya, au centre de Tokyo, et on va aller tester un restaurant que j'arrête pas de voir sur les réseaux, sur TikTok, Instagram, etc. Il est vraiment réputé et vous allez très vite comprendre pourquoi. Les amis, je viens d'arriver dans le restaurant et on m'a dit de scanner un QR code pour obtenir le menu. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer justement le menu. Ici, ils font plein de plats complètement bizarres. Voici le menu et tout de suite, on tombe exactement sur le plat que j'ai envie de tester. Cette lasagne énorme avec une seule pâte entière qui est servie dans un plat de viande un petit peu spécial. Écoutez, je commande et on voit ce qui se passe. Bon les amis, j'ai beaucoup à dire sur ce restaurant. Tout d'abord, ce restaurant s'appelle Meat and Cheese, donc littéralement viande et fromage, et ils servent un assortiment de plats, à savoir des pizzas, des Chicago style pizza. Voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que ça se sert dans un plat, une espèce de tarte extrêmement épaisse avec énormément de fromage, de la bolognaise à l'intérieur, et celle que j'avais repérée, c'était une avec de la viande de roast beef sur le pourtour. Mais malheureusement, ils ne font plus ce plat. Donc j'ai dû me rabattre sur le choix numéro 2, c'est-à-dire les lasagnes carbonara. Mais attention, c'est des lasagnes où il y a une seule lasagne. Et regardez la taille de la pâte, c'est absolument énorme. Je trouve ça très original. Et encore une fois, sur le contour, j'ai du roast beef avec du parmesan, etc. Je vais vous parler un peu plus du plat. Mais avant ça, je tiens à dire que ce genre de restaurant, en général, c'est les restaurants que je déteste. C'est ce que j'appelle les restaurants Instagram. Et là, c'est exactement ça. Des restaurants qui sont hyper flashy, qui font des plats qui sont faits pour être viral sur les réseaux. Et là, c'est exactement l'impression que j'ai. Dans le restaurant, c'est moitié japonais, moitié coréen. Les Coréens sont les touristes qui aiment beaucoup venir dans les petits restaurants un peu branchés comme ça, donc ça m'étonne pas. Mais bref, avant de juger trop vite ce restaurant, on va goûter et voir si c'est bon tout simplement. Parce que je peux vous dire qu'en tout cas, ça sent bon. J'ai attendu quand même à peu près 40 minutes pour être servi, donc c'est extrêmement long. Je vous le dis, ça fait un moment que j'attends, je commence à avoir très faim. Alors c'est très marrant parce qu'ils m'ont donné des ciseaux pour couper ma lasagne. Alors comment on va faire pour couper ça? Regardez ça. Ah, il y a des lardons dans le fond. Ok, j'essaye de couper ça. Je crois que ça marche comme ça. Comment je suis censé manger ça? Bon, je vais couper en plein de lamelles. Par contre, ça sent super bon. Il y a moyen que ce soit bon en vrai. J'ai peut-être été médisant. J'ai des petites assiettes en plus. En général, ce genre de restaurant, tu viens là et tu partages à plusieurs. Mais bon, moi, vous me connaissez, je viens souvent en solo. Allez, on attaque avec cette pâte géante. Oh, la sauce! Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Ça va rentrer, ça? Dès le premier croc, je peux vous dire que ça va être délicieux. On a ici un beau plat de carbonara. Alors c'est les carbonara à la crème, un peu à la française pour le coup. Mais la pâte, elle est trop bonne. Elle est extrêmement épaisse, j'ai jamais vu une pâte aussi épaisse. Et elle est cuite parfaitement, elle est encore un petit peu al dente. Ça se marie extrêmement bien avec la sauce. Première bouchée, vraie surprise. J'y retourne. Je m'attendais à aucun moment
à prendre autant de plaisir avec ces carbonara. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé des bonnes pâtes carbonara que là ça me régale. Même les lardons qui d'habitude sont vraiment pas bons au Japon, bah là ils sont à la hauteur. Wow. Franchement pour l'instant choqué. Et vous avez vu avec ça, j'ai des beaux morceaux de roast beef tout autour de l'assiette. On va couper un morceau. Voilà la tranche de roast beef à la vôtre. Ok. Roast beef froid. La cuisson est bonne. C'est pas le meilleur roast beef que j'ai mangé au Japon, mais en vrai il est pas mauvais. Il y a le petit parmesan qui est ajouté par-dessus pour ajouter cette petite touche de fromage. Légèrement assaisonné, je vois un petit peu de poivre. Et en plus on m'a amené en condiment de l'huile à l'ail ainsi que de la poudre de truffe importée d'Italie apparemment. Je suis assez curieux de la poudre de truffe. Je vais en mettre un petit peu sur mon... J'en ai mis trop. Je vais essayer à côté. J'en ai mis beaucoup trop sur le roast beef. Ça a une odeur très très forte de truffe. Ah ouais, ça sent d'ici. Je vais quand même goûter. Ah ouais. Je savais pas que ça existait ça. Ça a vraiment le goût de truffe, c'est délicieux. Ah, un peu bizarre de couper ces lasagnes avec des ciseaux, mais la sauce est tellement bonne, la pâte aussi. Si vous êtes italien et que vous regardez cette vidéo, vous allez me détester, mais ce plat, c'est validé. Je teste un dernier truc, l'huile à l'ail, et après je vous dis combien ça m'a coûté parce que ça joue quand même dans l'équation. On va ajouter un petit peu sur le roast beef parce que je me vois mal ajouter ça sur les pâtes. Vous voyez bien les morceaux de parmesan là. Non, en vrai ça donne faim. Et bah écoutez, j'avais un très mauvais a priori de ce restaurant. Je pensais que ça allait être uniquement pour Instagram, des trucs vraiment pour les photos, pour les vidéos. Et même si c'est le cas, il y a quand même un effort qui a été fait pour le goût. Et je trouve que les plats, bah celui-là en tout cas, il a du sens, il est vraiment bon. Et ça m'a vraiment surpris. Bon, le seul problème que j'ai avec ce restaurant, c'est le prix. Pour ce plat de lasagne roast beef, j'ai payé 2900 yens. Alors oui, la viande rouge, c'est très cher au Japon, mais là, c'est particulièrement cher. Je vais vous donner un petit secret de tournage, c'est que quand je fais des vidéos comme ça, où je teste 3-4 restaurants d'affilée, en général, je goûte le plat, mais je le finis pas. Je prends à emporter et je me le garde pour le soir ou le lendemain matin. Là, je me suis tellement régalé, j'ai tout fini. Regardez. Je sais pas si c'était une très bonne strat, sachant qu'il nous reste encore quelques restaurants à tester dans cette vidéo. Mais écoutez, on verra bien. Mais au moins, ça vous dit que j'ai bien kiffé. Et pour le deuxième plat de cette vidéo, cette fois-ci, on va aller tester un burger, mais un burger très japonais. J'ai aucune idée de si ça va être bon. Pour tout vous dire, je pense même que ça va vraiment pas être terrible. Mais allons voir. C'est un plat qui m'a paru plutôt what the fuck. Je rentre dans le restaurant, je commande et je vous montre ça. Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous annoncer que ils l'ont fait. Est-ce que vous voyez? Je ne crois pas. Le rice burger. Un burger au riz. Qu'est-ce qu'ils feraient pas les Japonais pour ajouter du riz partout, y compris dans les burgers? Alors déjà que je suis pas fan des burgers au Japon, mais alors en plus si tu me remplaces le pain par du riz, je suis pas sûr de kiffer. On est ici dans un restaurant tout neuf, il y a personne, et jusque quand je lance cette vidéo forcément il y a des gens qui arrivent, mais sinon il y avait personne depuis le début. C'est un restaurant plutôt bien décoré, qui a l'air assez neuf. Alors attendez, avant de vous faire le topo, regardez-moi ce burger. C'est original et je vais pas vous mentir, ça sent plutôt bon. Bon, pour leur laisser une chance quand même, j'ai pris le burger de la saison, c'est-à-dire celui au poulet avec un petit tartare d'œuf sur le dessus. Et je pense que ça risque d'être meilleur parce que moi, tout ce qui est steak haché au Japon, j'ai horreur de ça. Donc en général, je suis pas très burger ici. Mais ceux au poulet sont plutôt pas mal. J'ai pris le burger en menu avec la petite soupe du jour qui a l'air plutôt pas mal. Ça aussi, ça va être un point en plus. 2-3 pommes de terre et quelques petits edamame. Écoutez, on verra si ça rattrape le tout. Mais moi, le truc que je suis le plus curieux, forcément, c'est le burger. Alors, comme vous pouvez voir, c'est du riz un petit peu avec des graines. Un riz légèrement violet. Enfin, à mon avis, il y a des haricots à l'intérieur et quelques graines. Ils ont mis une algue nori sur le pourtour pour tenir un petit peu le burger. Et sinon, mon poulet frit à l'intérieur, ainsi que le petit œuf mayonnaise. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous le montre sous tous les angles parce que je trouve ça absolument ridicule. Je sais pas quoi penser. Bon, les amis, bon appétit. Itadakimasu. Si ça se trouve, ça va être bon. Par contre, comment je fais pour manger ça? Il n'y a pas d'autre façon de le manger que d'y aller pleine force. Donc je m'en suis foutu partout. Écoutez, pour l'instant, le poulet est plutôt tendre, plutôt fondant. Il a un bon goût. Forcément, je pense que c'est vraiment le genre de plat qui peut pas être mauvais parce que c'est que des ingrédients qui sont bons séparés. Donc en général, tu les mets ensemble, ça peut pas être mauvais. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça ajoute vraiment quelque chose? J'y retourne pour vous donner un peu plus mon ressenti. Un gros problème que j'ai dès le début, c'est que c'est impossible à manger. Ça part dans tous les sens. En fait, le burger, j'ai l'impression qu'il est en train d'exploser. La mayonnaise se fait la malle. Le riz, il est en train de s'aplatir. Donc là, déjà, je suis à deux. Bon, voilà.
Je suis à 2 crocs et j'ai plus la forme du burger. Ça me manque quand même un peu de goût et je trouve que le riz, malheureusement, il ajoute pas grand chose. C'est fou parce qu'il y avait personne et juste je suis arrivé dans le restaurant et là, il y a plein de touristes qui commencent à arriver. Goûtons quand même la soupe avant de vous dire mon verdict sur le burger. Ouais. Je vais être dur parce que j'adore les soupes au Japon et celle-là, elle est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas fou là. Et là, ça commence à arriver en masse. J'ai encore un couple de touristes qui arrivent à ma droite. C'est fou parce que il est 14-15 heures dans l'après-midi, donc normalement, il n'y a personne qui vient manger à cette heure-là. Les gens m'ont vu dans le restaurant, ils sont entrés automatiquement quoi. Je goûte les accompagnements, je goûte les potatoes, les frites. Voilà, les frites qui ont une forme plutôt intéressante. Qui sont bonnes, plutôt bien assaisonnées. Après, vraiment, ça casse pas 3 pattes à un canard. Bon, ce burger, qu'est-ce qu'on en pense? Les ingrédients, ils ont beau tous être bons un par un. Ensemble, en fait, ça n'ajoute absolument rien. J'aurais préféré avoir mon petit poulet frit avec mon bol de riz sur le côté, parce que là, juste, c'est galère à manger et il n'y a aucune synergie entre les ingrédients. Et ça, c'est terrible. C'est quand tu manges un plat, justement, ce que tu recherches, c'est la synergie entre tous les ingrédients. Ce qui est bon dans un burger, c'est que c'est facile à manger. On peut le prendre à la main avec les 2 pains et on a toutes les saveurs à l'intérieur, la viande qui regorge de jus. Là, je retrouve aucun plaisir de burger. En fait, je peux pas dire que c'est mauvais, parce que vraiment, tout est bon, mais c'est pas une expérience de fou. Hein. On sent qu'ils y mettent du cœur. Je vois, ça doit être le patron qui m'a accueilli, super souriant, super gentil. C'est original, c'est des belles recettes, mais juste la proposition de base qui est le burger au riz, le rice burger, je suis pas convaincu. Tout ce menu là, j'en ai eu pour 1900 yens, donc c'est quand même moins cher que le premier restaurant qu'on a fait. Bon, on reste pas là plus longtemps, on passe à la suite. Les amis, avant de passer au dernier plat de cette vidéo, celui que vous attendez tous, la pizza spaghetti carbonara, je me suis arrêté dans le Lawson du coin parce que je voulais absolument vous montrer un truc que j'ai découvert il y a quelques jours. Je me suis dit, il faut que je le mette dans cette vidéo. J'ai découvert l'eau au yaourt. Oui, ce n'est pas une blague, ils l'ont fait, l'eau goût yaourt. Alors, comment est-ce qu'une eau peut avoir goût de yaourt? Je ne sais pas, je vais vous le dire dans un instant. Mais j'ai pas pris que ça, j'ai également pris le fameux sandwich à la fraise qui commence à être réputé, je pense que vous l'avez déjà vu passer. Mais je le mets dans cette vidéo parce que pour moi, ça reste toujours aussi what the fuck. Et en plus, j'ai jamais goûté celui du combini comme ça, donc c'est l'occasion. On va commencer par goûter l'eau au yaourt. Qu'est-ce que c'est que ça? Yogurina, ça s'appelle. J'ai pas plus d'infos autre qu'il y a littéralement un yaourt sur l'étiquette. J'imagine que c'est un peu sucré. Là, on est sur une bouteille à 120 calories dans cette bouteille d'un demi-litre. Oh, c'est dégoûtant. Ça a littéralement goût de médicament. Je ne saurais pas comment le décrire autrement. C'est exactement les goûts de médicaments qu'on avait quand on était gosse. Ça n'a pas du tout le goût de yaourt. Je sais même pas. Alors, je sens un tout petit peu un fin de goût de yaourt, mais le yaourt, il est passé depuis une semaine. Hein. Ah, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut boire ça. C'est juste de l'eau avec du sucre et un goût de médicament. Bon, bah, vous l'avez. L'eau au yaourt, ça existe. Pour les fans de yaourt. Goûtons ce fameux sandwich à la fraise. Très réputé ici. C'est la saison des fraises en plus qui commence. Voilà. Ça se présente comme ça. C'est dans un pain de mie. Il y a à l'intérieur de la crème fraîche et 2 petites tranches de fraises, mais vraiment c'est tellement du foutage de gueule. Les portions de fraises à l'intérieur, il y a littéralement 2 fraises dans ce sandwich. Et il a coûté 473 yens. Je pense que vous savez ce que je pense des fruits sando si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, mais on va quand même lui laisser une chance. Alors bizarrement, la fraise est pas mauvaise, mais le reste, encore une fois, hein, je me répète parce qu'à chaque fois que je mange un sandwich aux fruits, c'est toujours la même chose. Le pain et la chantilly n'ont aucun intérêt. Autant manger le fruit tout seul. Même si, je dois avouer que bizarrement, ce sandwich est meilleur que quand j'avais goûté les fruits sando dans un vrai restaurant spécialisé. Peut-être que c'est parce que la chantilly est un peu plus sucrée et le pain plus léger, mais bon, ouais, pourquoi pas. Ils n'ont pas révolutionné les sandwichs. Bon allez, on se la fait cette pizza. Ça y est, on y arrive, le boss final de cette vidéo. Vous l'avez vu dans la miniature, j'arrête pas d'en parler depuis le début de la vidéo. C'est bien sûr la pizza au spaghetti carbonara. Vous la voyez derrière moi. Et pour tout vous dire, c'est en passant devant ce restaurant et en voyant cette pizza que j'ai eu l'idée pour cette vidéo. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore une invention complètement chelou qu'ils nous ont fait ici au Japon. Ça choque personne qu'il y ait une pizza avec des spaghettis par-dessus.
Allons voir ce que ça donne. Les amis, la pizza vient d'arriver. Et écoutez, c'est bien plus joli que ce à quoi je m'attendais. Bizarrement, je sais pas pourquoi, ça a l'air bon. Je vois la pâte qui est épaisse. Les pâtes, en fait, elles surplombent la pizza. Je m'attendais à en fait, que la pizza soit creuse et que les pâtes soient à l'intérieur, un peu comme une assiette. Mais en fait, c'est l'inverse. Les spaghettis viennent surplomber la pizza. Regardez à quel point c'est ridicule. Juste Enfin, je sais pas, la pizza comme ça, tu t'attends pas à avoir une pizza de cette façon-là. Que dire de plus ? Je pense que tout est dans le visuel, juste regardez. Bon, les amis, le moment de vérité. Est-ce que ça va être bon? Alors, avant d'attaquer la pizza, bien sûr, il y a un truc à faire. Et ça, je vais vous le filmer parce que c'est un petit peu ce que tout le monde attend, j'imagine. C'est de casser l'œuf. Attention, on est parti. Oh oui, ça c'est magnifique. Le jaune d'œuf. On va le mélanger un petit peu partout. Oh là 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 là. Alors, ça a mis un petit peu de temps à arriver, à peu près 15 minutes. Et je peux vous dire que pendant ces 15 minutes, j'étais en train de comater. J'étais comme ça, en train de m'endormir. J'ai mangé tellement de glucides aujourd'hui que je sens mon ventre en train de digérer là. J'ai besoin d'une sieste. Donc après ça, je pense que je vais rentrer dormir. Mais on n'est pas fini les amis. D'abord, on doit tester cette fameuse pizza carbonara. Je vais tester les spaghettis. Juste comme ça pour voir si déjà on a des bonnes carbonara. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Je vais être un peu biaisé parce que j'ai plus du tout faim. Les carbonara sont bonnes, même si les pâtes sont un peu trop cuites et il y a trop de fromage à mon goût. Ils ont ajouté énormément de fromage et je le sens. En fait, ça c'est le mélange mozzarella, je pense, un peu fromage pizza. Ça fait que là, juste une bouchée et c'était déjà beaucoup trop lourd. Mais sinon, c'est pas mauvais, tu vois. C'est des carbonara épaisses à la crème, très goûtu, à la japonaise quoi. En fait, ils ont fait fondre du gruyère ou de la mozzarella, ce qui fait que la sauce est très très épaisse, une sauce presque fromagère en fait. C'est bon, mais en fin de vidéo là comme ça, et les pâtes sont trop cuites. Ça gâche tout. Les pâtes sont molles à l'extérieur et encore un petit peu croquant juste au milieu, ce qui fait que la cuisson elle n'est pas homogène. Bof bof. Par contre, la pâte à pizza a l'air plutôt pas mal. Peut-être faite maison. Comment est-ce qu'on fait pour manger une pizza avec des spaghettis par-dessus? Je pense qu'on y va, on coupe une part de spaghettis quoi. Oh là 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 là, sacrilège, sacrilège. Déjà, des spaghettis sur une pizza, mais en plus, couper des spaghettis. Tous les Italiens ont déjà quitté cette vidéo. Oh là 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 là, si ça c'est pas gourmand. Bon les amis, c'est le moment de vérité. Itadakimasu. C'est tellement fouillis dans ma bouche que j'arrive même pas à savoir ce que j'en pense. J'ai le fromage de la pizza qui vient m'agresser et qui vient anéantir tout le goût des autres ingrédients. Je sens quasiment que ça. Et après, la texture est très bizarre. On a effectivement la pâte à pizza dans le fond et puis les spaghettis qui viennent sur le dessus, c'est vraiment particulier. C'est rempli de touristes, cette adresse. Comme vous pouvez voir sur ma droite, sur ma gauche, derrière moi, il n'y a que des touristes ici. Je ne vous ai pas parlé du restaurant. C'est ça qui est le plus drôle. Ce restaurant, c'est un restaurant de kakigori, c'est-à-dire les glaces pilées japonaises. Alors, j'ai pas compris si c'était un restaurant de pizza qui faisait des kakigori ou un restaurant de kakigori qui faisait des pizzas. Je crois que c'est le deuxième parce qu'il s'appelle littéralement Miyanoya Kakigori. Donc un restaurant de glace qui fait des pizzas, déjà, c'est pas tous les jours. Bon, j'y retourne. Non, je suis désolé, mais non. J'ai l'impression que j'ai tous les voyants dans mon cerveau qui crient alarme, alerte, 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 ne pas manger, ne pas manger. C'est extrêmement gras, c'est extrêmement salé, c'est beaucoup trop. La pizza, on la sent plus. Les pâtes, on les sent plus. C'est un mélange de tout, mais qui ne va pas ensemble. C'est bizarre parce que chaque ingrédient, encore une fois, c'est un peu le thème de la vidéo, chaque ingrédient sont plutôt bons un par un, mais là ça se combine pas du tout ensemble quoi. En fait, tu vois, la carbonara, bon, si je mange juste des carbonara comme ça, c'est des carbonara ok, extrêmement grasses avec du fromage. Si je mange la pizza juste comme ça, ouais, c'est une pâte à pizza plutôt bonne. Il y a des petits cristaux de sel, j'ai l'impression, sur le dessus ou à l'intérieur. Ça marche très très bien ça dans les pâtes à pizza. La base crème est aussi très généreuse, mais en fait mettre les deux en même temps, je suis surpris que ça n'existe pas aux États-Unis ça, parce que ça pour moi c'est le plat, ça devrait être une invention américaine. Du gras sur du beurre, sur du gras, sur du fromage, sur de la pizza, sur des pâtes, sur des œufs et des lardons, c'est typiquement américain. Mais non, c'est
les Japonais qui l'ont inventé. Bon, je vous ai pas dit le truc qui fâche, encore une fois, c'est le prix. Cette pizza est le plat le plus cher de toute leur carte. Et je sais pas pourquoi, parce que les autres pizzas, tu vois, elles sont à 1200, 1500, 1900 yens. Cette pizza carbonara coûte 2900 yens. Encore une fois, est-ce que c'est un attrape-touriste? Est-ce que c'est un truc pour faire buzzer sur les réseaux sociaux? Je sais pas, mais au moins, on l'aura testé. Les amis, c'était les plats les plus what the fuck du Japon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était plutôt drôle d'aller tester ces inventions un petit peu loufoques japonaises. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai trouvé pas mal d'autres plats. Donc si ça vous a plu, peut-être que je ferai un épisode 2 et un épisode 3, qui sait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci à Cyberghost VPN de l'avoir sponsorisé. Si vous cherchez un bon VPN pour économiser sur vos voyages, être plus en sécurité sur Internet ou même regarder vos séries Netflix un peu partout dans le monde, je vous recommande Cyberghost VPN en passant par mon lien en description. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous garde pas plus longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo dégustation. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!